Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 février 2022. Je poursuis ma lecture du livre écrit par Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer et je suis sur le chapitre 6. J'entame le chapitre 6, la sagesse dans la vie, avec le petit 1, la philosophie. Alors voilà, le chapitre précédent, c'était le monde comme mal, comme insatisfaction, comme douleur, comme voilà. Et donc je pense, parce que je découvre en même temps que je lis euh, ces, ces pages. Donc je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Et c'est surtout pour pouvoir développer derrière, argumenter sur ma philosophie qu'on peut retrouver sur mécaniqueuniverselle.net, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et dans laquelle j'essaye de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, donc je vais commencer ma lecture. La sagesse dans la vie. Petit 1, la philosophie. Alors quand je dirai ouvrez les guillemets, ça sera les parties que Will Durant reprend du texte de Schopenhauer. Le reste, c'est les commentaires de Will Durant à propos de la philosophie de Schopenhauer. Là, par exemple, je commence, c'est les commentaires de, c'est la façon, c'est les un texte écrit par Will Durant en reprenant la philosophie de Schopenhauer. Donc, considérez d'abord combien est absurde la recherche des biens matériels. Les sots s'imaginent que s'ils peuvent seulement acquérir la fortune, tous leurs désirs pourront être entièrement satisfaits. Un homme qui a des moyens est censé avoir celui de satisfaire tous ses désirs. Ouvrez les guillemets, donc c'est le texte de Schopenhauer. On reproche fréquemment aux hommes de tourner leurs vœux principalement vers l'argent et de l'aimer plus que tout au monde. Pourtant, il est bien naturel, presque inévitable d'aimer ce qui, pareil à un proté infatigable, est prêt à tout instant de prendre la forme de l'objet actuel, de nos souhaits si mobiles ou de nos besoins si divers. Tout autre bien, en effet, ne peut satisfaire qu'un seul désir. L'argent seul est absolument bon, car il pourvoit aux besoins en général, in abstracto. La sagesse dans la vie. Alors, donc, fermez les guillemets. Néanmoins, une vie tout entière consacrée à l'acquisition des richesses est inutile si nous ne savons les transformer en satisfaction. Et cela est un art qui demande de la culture et de la sagesse. La poursuite de buts sensuels successifs ne satisfait jamais bien longtemps. Il faut comprendre les fins de la vie aussi bien que l'art d'acquérir les moyens. Ouvrez les guillemets. Les hommes sont 1000 fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Fermez les guillemets. Point. Ouvrez les guillemets. Un homme qui n'a pas de besoin intellectuel est un philistin. Fermez les guillemets. Il ne sait que faire de ses loisirs. Difficilis inotio quies. Il cherche avidement de ci, de là, des sensations nouvelles et finit par succomber à cette némésis du riche oisif ou du voluptueux effréné, l'ennui. Voilà, c'est toujours cette vision de l'ennui et de la souffrance humaine finalement, qu'il n'y a pas de satisfaction à travers les biens matériels. Et dans un sens, il a raison. Évidemment, il faut, comme dit un philosophe
français dont j'ai oublié le nom. Il faut une certaine aisance matérielle pour être juste heureux, pour être, pour, même pour philosopher. Et donc l'humanité, ce qu'il faut préconiser, c'est que l'humanité puisse donner à chacun de quoi vivre heureux sans exagération. Voilà. Si l'homme, si l'humanité décidait de ne plus construire d'indigents, de pauvres, de gens dans le besoin, de gens dans la nécessité, de gens qui n'arrivent pas à manger correctement, à avoir un toit, à éduquer leurs enfants, etc., eh bien c'est un crime contre l'humanité, tout simplement. Et donc ça, c'est l'humanité a ce devoir-là. Après, qu'il y ait des gens qui aient envie de faire fortune parce qu'ils pensent que c'est à travers ça que le bonheur se joue, c'est un moyen de construire l'humanité. C'est la quête de... Voilà, c'est ce désir de créer des choses au-dessus d'eux-mêmes et peut-être de faire fortune qui motive un tas de créativité actuelle, par exemple dans les nouvelles industries, etc. Ces jeunes qui ont des ambitions énormes, ça n'empêche pas que, au final, ça les rend pas plus heureux que quelqu'un d'autre. Ça les empêche pas d'avoir les affres de l'existence classique, la maladie, la séparation, etc. Voilà. La mort de nos proches, toutes ces choses-là, l'homme, quoi qu'il arrive, la richesse ne changera rien à cela. La richesse est là pour construire l'humanité, la quête de la richesse. Ces quêtes vaines, qui sont vaines, hein, parce que les milliardaires américains, quoi qu'il arrive, quand ils doivent en finir avec l'existence, ils amènent rien de l'autre côté. Et leur argent, voilà, il est, même si une, deux, trois générations le préservent, il a toutes les chances de finir dans le ruisseau. Et c'est une sorte de justice humaine. Alors, Will Durant, ce n'est pas la richesse, mais la sagesse qui est la vraie voie, en reprenant la pensée de Schopenhauer. Et il a raison, bien sûr que c'est la sagesse. Ouvrez les guillemets. L'homme est à la fois effort impétueux de volonté, dont le foyer est l'organisme reproducteur, et sujet éternel, libre et serein de la connaissance pure, dont le foyer est le cerveau. Fermez les guillemets. Et oui, c'est ça. Et on a ces deux forces en nous. Évidemment, la sagesse conduit au bonheur. La cessation de tout désir conduit à l'extase et donc au bonheur suprême. Mais nous sommes des hommes constructeurs. Nous avons besoin de cette dimension, de ces pulsions, même si elles nous rendent malheureux, même si elles ne font pas notre bonheur, même si elles engendrent des frustrations et des complications à notre existence, on ne peut faire autrement que d'y obéir. Je continue ma lecture. Il est surprenant de constater que la connaissance, bien que née de la volonté, puisse cependant la dominer. La possibilité de l'indépendance de la connaissance apparaît d'abord dans les façons différentes dont, à l'occasion, l'intellect répond aux exigences du désir. Ouvrez les guillemets. Parfois, l'intellect se refuse à obéir à la volonté. Par exemple, quand nous essayons en vain de fixer notre attention sur quelque sujet,
ou bien lorsque nous faisons vainement appel à la mémoire pour retrouver ce qu'elle a enregistré. L'irritation de la volonté contre l'intelligence, en de semblables occasions, manifeste clairement les rapports de l'une avec l'autre et les différences entre elles. Il arrive même que, sous l'influence de cette irritation, l'intellect produise ce qu'on lui a demandé, officieusement, au bout de plusieurs heures, ou parfois même le lendemain matin, de manière tout à fait inattendue et inopportune. Oui, on peut essayer de forcer notre cerveau d'aller, mais on ne peut pas le guider, on n'en a pas la volonté absolue. Si on veut se souvenir de quelque chose dont on ne se souvient pas, eh bien, il faut chercher, ça ne peut pas être immédiat. Notre cerveau n'obéit pas à notre volonté de façon spontanée, comme ça, automatique. Et la seule position où le cerveau obéit entièrement à lui-même, c'est dans l'état d'extase. Et dans l'état d'extase, il est simplement ouvert à la contemplation, aux choses. Il accepte ce qui arrive. Et c'est en acceptant totalement ce qui arrive, en jubilant de tout ce qui nous vient, quoi qu'il arrive, que là, notre cerveau est en pure liberté, est en pure et le maître absolu de lui-même. Mais à ce moment-là, il n'est plus dans la volonté. Il n'est plus justement, il est juste dans la contemplation. Il n'est plus l'individu qui veut quelque chose et qui force son esprit pour le réaliser, pour l'avoir. Il accueille tout ce qui lui arrive avec bénédiction, on va dire. De cette imparfaite subordination, l'intellect peut passer à la domination, en vertu d'une décision réfléchie ou d'une nécessité évidente. Oui, l'intellect, il peut arriver à maîtriser la volonté, à décider, par exemple, d'aller vers la sagesse, donc de contraindre sa volonté à évoluer vers la sagesse, par exemple, ou à faire telle ou telle action. En vertu d'une décision réfléchie ou d'une nécessité évidente, un homme subit ou accomplit de sang-froid des actions qui peuvent avoir pour lui la plus sérieuse importance, telles que le suicide, la vengeance, le duel, des éventualités de toute nature qui mettent sa vie en danger. Et en général, des actes contre lesquels toute sa nature animale proteste. Oui, mais c'est que la volonté est plus forte que... C'est l'animalité là qui parle. C'est la puissance de l'animalité. Et c'est pour ça que les animaux également peuvent se mettre en danger lors des combats entre dominants, parce que leur volonté de devenir le dominant, de renverser le prétendant ou d'anéantir l'autre, est plus forte que la conscience du danger. Et c'est pareil pour l'homme, c'est typiquement animal. La volonté, la conscience de l'homme lui dirait que le suicide n'est pas la solution à ce moment-là, que la vengeance n'est pas la solution, que le duel n'est pas la bonne solution, que le pardon est supérieur, que l'amour du prochain est supérieur, etc. Donc la conscience amènerait quelque chose de positif. Ce qui amène le négatif et le risque pour sa propre existence, c'est la témérité, qui est l'émergence absolue de l'instinct, même si c'est conscient, même si c'est un acte conscient, ce n'est pas la conscience supérieure qui le met en œuvre. La conscience supérieure, c'est la conscience plus l'éthique, la morale, l'intelligence et
et la vision juste de la réalité. Et elle supporterait pas que l'homme se laisse gouverner par la vengeance, par le duel, etc. Dans de telles circonstances, nous voyons jusqu'à quel point la raison a maîtrisé la nature animale. Elle ne l'a pas maîtrisée en fait. Elle s'est adaptée à la nature, à sa nature animale. Voilà. Et le suicide, quand on y tombe, c'était dans la vidéo précédente ou celle d'avant, mais je pense que c'est dans la précédente, c'est qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que la conscience qui met en œuvre le suicide quand il se réalise. C'est que la souffrance est beaucoup plus forte que la conscience. C'est la souffrance qui guide. Et pour arrêter cette souffrance, le suicide paraît beaucoup plus doux, beaucoup moins violent que la violence qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça que l'homme peut se donner la mort. Autre chose est le suicide de Socrate, qui est une conscience absolue. Là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il obéit pour préserver les lois, pour respecter les lois d'Athènes, les lois de la cité. Il accepte de se donner la mort. Là, c'est un état de pleine conscience. Ça n'a rien à voir. Ce pouvoir de l'intellect sur la volonté permet un développement réfléchi. Le désir peut être tempéré ou apaisé par la connaissance et surtout par une philosophie déterministe qui admet que tout est un résultat inévitable des antécédents. Ouvrez les guillemets. Sur 10 choses qui nous ennuient, il y en a 9 dont l'action serait nulle si nous les comprenions parfaitement dans leur cause et connaissions ainsi leur caractère de nécessité et leur vraie nature. Car ce que le morse et la bride sont pour un cheval indomptable, l'intellect l'est pareillement pour la volonté humaine. Fermez les guillemets. Qu'il s'agisse de nécessité interne ou externe, rien ne nous les fait accepter mieux que de les bien comprendre. Ouvrez les guillemets. Plus nous connaissons nos passions, et moins elles ont d'emprise sur nous. Rien ne nous défend mieux contre les influences du milieu que la maîtrise de nous-mêmes. Fermez les guillemets. Si vis tibi omnia subjicere te rationi. Si vous voulez vous assujettir toute chose, assujettissez-vous à la raison. Oui, c'est vrai. Mais pour assujettir toute chose de façon absolue, c'est pas à la raison qu'on s'assujettit, qu'on doit s'assujettir, mais à l'extase, à la cessation de la pensée, de la projection, donc à l'état d'immédiat absolu, à la contemplation. Voilà. Seule cette position, dans la position de l'extase, nous assujettit tout le reste. C'est la seule possibilité. La raison, bien sûr, elle est l'étape en dessous. Plus bas, c'est la pulsion, c'est l'instinct, c'est la tendance auquel on obéit. Au-dessus, pour gérer ce genre de choses, ce qui vient au-dessus, c'est la raison. C'est la conscience, la raison. Mais au-dessus, ce vers quoi l'humanité se dirige, lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, c'est l'extase, c'est la béatitude, c'est l'état de nirvana. C'est donc cet état qui est l'état de pure liberté et de pure domination de soi-même. Mais ça, c'est pour la finalité de l'humanité.
La plus grande merveille du monde, ce n'est pas le conquérant du monde, mais le vainqueur de soi-même. Alors là, on voit que Schopenhauer s'intéresse justement aux spiritualités qu'on retrouve de partout, qu'on retrouve autant dans les religions monothéistes que dans les religions, que dans les spiritualités asiatiques. Être le conquérant de soi-même, c'est la vraie vision qu'on retrouve dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, qu'on retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen. C'est ça la quête. Alors, ouvrez les guillemets. Le torrent perpétuel des pensées d'autrui doit arrêter le cours de nos pensées à nous. Il finit par le suspendre. Il y a plus. L'intelligence, à la longue, en est paralysée. Cette manie de lecture, chez la plupart des savants, est une façon de fuir leur propre vide, fuga vacui. Il a raison, bien sûr. C'est l'absence d'idées dans leur propre tête qui attire si puissamment celle des autres. Il est dangereux de lire un ouvrage sur un objet avant d'y avoir soi-même réfléchi. Quand nous lisons, un autre pense pour nous. Nous répétons simplement un processus mental. Il advient de là que celui qui lit beaucoup et presque toute la journée perd peu à peu la faculté de penser par lui-même. Fermez les guillemets. Le premier conseil est donc l'expérience d'abord, les livres ensuite. Et le deuxième conseil, le texte d'abord, les commentaires ensuite. Lisez les auteurs plutôt que les commentateurs et les critiques. Ouvrez les guillemets. Nous ne pouvons recevoir des idées philosophiques que des auteurs eux-mêmes. C'est pourquoi quiconque se sent du goût pour la philosophie doit l'apprendre à l'école des maîtres immortels qui l'ont enseigné et se réfugier dans le paisible sanctuaire de leurs œuvres. Fermez les guillemets. Une œuvre de génie vaut 1000 commentaires. C'est tout ce que je ne fais pas, justement. Je lis les commentaires des œuvres, et d'ailleurs, ce petit passage que relate donc Will Durant, c'est exactement ce qu'il produit. Il relate l'œuvre de Schopenhauer. Et moi, c'est à travers l'œuvre de Will Durant que je peux comprendre le mieux possible Schopenhauer. Et que j'ai besoin de ce résumé plutôt que de passer plus de temps dans une œuvre complète. Et je n'ai pas les moyens, je n'ai pas un cursus universitaire, c'est bon pour les universitaires, mais pour moi, ça ne s'applique pas. Et je pense que c'est peut-être... Ça me paraît aussi important de lire les commentateurs des auteurs plutôt que les auteurs. Voilà. Dans la mesure où il y a des petits passages des auteurs, ou dans la mesure où on peut faire les deux, par exemple, aussi. Mais pour quelqu'un qui n'a pas suivi d'école, comme moi, eh bien, le plus simple, c'est les vulgarisateurs, c'est les simplificateurs de la philosophie qui m'ont amené à comprendre un peu la philosophie. Je continue. Donc, Will Durant. Le premier conseil est donc l'expérience d'abord, les livres, etc. Voilà. Ensuite, ainsi comprise, la recherche de la culture, même par le livre, a une grande valeur parce que notre bonheur dépend plus de ce que nous avons dans la tête que de ce que nous avons en poche. Même la renommée est une folie. Deux points, ouvrez les guillemets. La tête d'autrui est un bien triste endroit pour que l'homme en fasse le siège de son bonheur. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ce qu'un homme peut offrir à un autre n'est pas grand-chose. À la fin, chacun reste seul, et le point important est de savoir qui est celui qui reste seul. Alors, malheureusement, dans toutes ces analyses psychologiques, et je pense que c'est valable pour les miennes aussi, on a tendance à voir
quelque chose d'universel dans la pensée. Ce qu'un homme peut offrir à un autre n'est pas grand-chose. Certains hommes peuvent offrir grand-chose à d'autres. Certains hommes ne peuvent rien offrir à d'autres. Certains hommes peuvent offrir un peu plus, etc., etc. Nous sommes divers et nous oublions cette chose-là quand nous faisons des universaux de cette façon. Et c'est une erreur à mon sens. Le bonheur que nous tirons de nous-mêmes est supérieur à celui que nous procure notre entourage. Ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est valable pour le philosophe, par exemple, oui, pour un Schopenhauer qui est le premier lecteur de sa propre créativité, le premier spectateur de ce qu'imagine son cerveau, de ce qu'il pense. C'est très bien, mais il y a des gens qui n'ont pas ce naturel. Ils ont d'autres qualités, d'autres façons, et c'est au contact des autres qu'ils s'enrichissent. Ils ont besoin des autres, sur certains plans, pour s'enrichir. Comme le philosophe a besoin du charpentier pour voir s'il veut retaper sa baraque. Et donc, de la sagesse du charpentier, il en a besoin. Voilà. Ou du maçon. Le monde dans lequel chacun vit dépend avant tout de la façon de le concevoir. Comme tout ce qui existe ou arrive pour un homme n'existe que dans sa conscience, c'est évidemment la qualité de la conscience qui sera pour un homme la chose la plus essentielle. C'est donc avec raison qu'Aristote a dit « Être heureux, c'est se suffire à soi-même ». Pour échapper au tourment des désirs, sans cesse naissants, il faut pratiquer la contemplation intelligente de la vie et le commerce avec les œuvres des grands hommes de tous les temps et de tous les pays. Ce n'est que pour les esprits animés de cette passion que ces grands hommes ont vécu. Mais c'est incroyable parce que c'est exactement ce que je pense. Et donc, je découvre en même temps ces textes et je découvre la pensée de Schopenhauer. Et c'est extraordinaire, c'est exactement ce que j'écris. C'est animé de cette passion que ces grands hommes ont vécu. C'est pour ça que j'écris, je dis, comment ce monde actuel qui rit des spirituels, qui se moque de tous ceux qui ont écrit les livres sacrés, qui ont vécu des vies de grands spirituels, les saints, les sages, etc. Et ce monde actuel, là, vulgaire, rit de ces gens sans les comprendre. Alors que ces personnes-là ont donné leur vie, ont voué leur vie entière à essayer d'expliquer quelque chose à l'humanité. Donc la spiritualité, la religion, c'est pas quelque chose qui est à regarder comme ça par-dessus, comme une idiotie. C'est le travail de personnes qui sont convaincus, qui sont profonds, qui ont vraiment donné leur existence à cette œuvre-là. Ouvrez les guillemets donc. L'intellect désintéressé s'élève comme un parfum au-dessus des fautes, des folies du monde, de la volonté. Fermez les guillemets. La plupart des hommes ne parviennent jamais à voir autre chose que les objets de leur désir, de là leur misère. Mais c'est s'élever jusqu'à la liberté que de voir les choses uniquement comme objet de connaissance. Bien sûr, c'est ça la chose, c'est vers ça qu'on doit aller, c'est vers ça que l'humanité va. Elle va vers cette extase, elle va vers cette contemplation. Et Schopenhauer le démontre. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il n'a pas pu projeter l'humanité dans 100, 200, 300, 500 ans. Il n'a pas pu le regarder comme Hegel avait pu le faire, lui. Et comme les religions l'avaient fait. Les religions ont projeté l'humanité vers leur finalité. Voilà, c'est les premières religions ont imaginé, les premiers grands religieux du judaïsme ont imaginé
une fin où l'homme sera en paix avec lui-même, où le loup se couchera avec l'agneau, où, où l'enfant sera dans le lit avec le serpent. Plus personne ne fera du mal à autrui, d'une certaine façon. C'est ce qu'il voulait dire, et c'est ce vers quoi va l'humanité. Alors là, c'était que des hyper intuitifs, ces grands religieux qui ont créé le monothéisme, qui ont fondé le judaïsme, par exemple. Ce sont des intuitifs hallucinants, extraordinaires, et les mêmes pour ceux qui ont pensé l'hindouisme, et les mêmes pour ceux qui ont imaginé les grands mythes, comme Narcisse, comme le Minotaure, etc. Ce sont des intuitions de génie qui ont créé ces choses-là et qui sont la base de notre existence. Et malheureux ceux qui se moquent de tout ça. Malheureux. Donc, je reprends, ouvrez les guillemets. Vienne une occasion extérieure ou bien une impulsion interne qui nous emporte bien loin de l'infini torrent du vouloir, qui arrache la connaissance à la servitude de la volonté, désormais notre attention ne se portera plus sur le motif du vouloir. Exactement, c'est la fin du vouloir. Et c'est pour ça que l'intentionnalité, selon, je ne connais pas assez, mais l'intentionnalité dont parle Husserl, c'est encore dans la vie, c'est pas le sommet. Le sommet, c'est l'époqué, c'est la fin de toute velléité. Donc le principe de l'intentionnalité, c'est encore la vie constructrice, c'est l'homme constructeur, et l'époqué, c'est la cessation de toute velléité, c'est l'extase, c'est la finalité de l'humanité. Notre attention, alors, ne se portera plus sur les motifs du vouloir. Elle concevra les choses indépendamment de leur rapport avec la volonté, c'est-à-dire qu'elle les considérera d'une manière désintéressée, non subjective, mais purement objective. Exactement, mais il a tout compris. Elle se donnera entièrement aux choses en tant qu'elles sont de simples représentations, non en tant qu'elles sont des motifs. Nous aurons alors trouvé naturellement et d'un seul coup ce repos que, durant notre premier asservissement à la volonté, nous cherchions sans cesse et qui nous fuyait toujours. Nous serons parfaitement heureux. Il a vécu cela, même peut-être brièvement, eu quelques minutes, peut-être comme Plotin qui a vécu l'extase quelques minutes dans son existence. Mais quand on a vécu l'extase, on comprend totalement cela. Et pour l'avoir vécu, je sais qu'il a absolument raison. C'est là où nous sommes parfaitement heureux. Lorsque nous ne projetons plus rien. Nous sommes dans la contemplation absolue. Mais ça n'est pas ce qu'on doit préconiser. Je le répète, nous sommes des hommes constructeurs. Nous ne devons pas préconiser l'extase. Nous ne devons pas préconiser la béatitude, la sagesse absolue. Pas encore. Ceux qui veulent le faire, c'est les éclaireurs. Chacun est libre de le faire, mais on ne doit pas le préconiser pour l'ensemble humain. D'abord parce que c'est inaccessible à la plupart d'entre nous, mais en plus parce que ça arrêterait la construction humaine. Si tous les hommes d'un seul coup tombaient en état d'extase, on n'aurait plus le goût de construire. Il faut avoir toutes nos pulsions pour construire. Il faut se projeter, il faut avoir des traumatismes, des pathologies, etc. Être ce que nous sommes. Voilà, avoir du désir, de l'envie, de la jalousie, de la violence, de l'agressivité, et en même temps avoir les valeurs inverses, être généreux, bienveillant, etc. Il faut que ça soit ça qui trace réellement la route, mais il faut les deux, il faut le combat des deux
pour entraîner l'humanité vers sa perfection. Tel est l'état d'apathie qu'Épicure vantait si fort comme identique au souverain bien et à la condition divine. Il a tout compris. Car tant qu'il dure, nous échappons à l'oppression humiliante de la volonté. Nous ressemblons à des prisonniers qui fêtent un jour de repos et notre roue, diction, ne tourne plus. Le monde comme volonté et comme représentation. Ixion, d'après la fable, tenta de séduire Junon et de l'enlever. Pour le punir, Jupiter l'attacha à une roue enflammée qui tournait sans cesse. Voilà, c'est la torture de l'humanité. Et bien, là, je me rends compte à quel point Schopenhauer est important et à quel point l'humanité ne se trompe pas en sélectionnant ses philosophes, en prenant Schopenhauer et pas un autre, etc. Pourquoi on en fait quelqu'un d'important? L'humanité intuitivement sait que l'histoire de la philosophie, elle doit passer, elle sait qui elle doit mettre dans son pinacle d'une certaine manière, comme guide. Si elle prend Platon plutôt que ou Socrate plutôt que les sophistes, etc., etc., elle ne se trompe pas. Donc Schopenhauer est important. Je comprends pourquoi Will Durant l'a mis. Parce que je ne comprenais pas. Bon, pour Schopenhauer, je comprenais, mais je ne comprenais pas pour Herbert Spencer. Je ne comprends toujours pas pour, juste avant, c'est pour Voltaire. Il faudra que je le lise, Voltaire. Mais je comprends. Pour François Bacon, je comprends aussi, etc. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur non plus dans le livre de Will Durant. Voilà, donc j'ai fini là, ce chapitre premier sur la philosophie. Le 2, c'est le génie. Donc on va voir ce que pense Schopenhauer du génie dans la prochaine vidéo qui va nous occuper. Je suis désolé de parler aussi mal, de ne pas avoir ni une bonne lecture, ni de bon vocabulaire, ni une bonne diction, ni je ne trouve pas les mots corrects, etc. Je ne suis pas un très bon orateur et je le regrette. Mais les idées sont là, voilà. Et peut-être que l'idéal, ça serait de transcrire ces idées-là. Donc si ça intéresse certains de transcrire ces paroles, ce sera avec plaisir. Et voilà. Voilà, bon, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci, à la prochaine.